j'avais envie aujourd'hui de faire un maquillage en fait dans les tons noirs, donc taper en fait dans le charbonneux noir avec une petite touche d'originalité, donc sous les cils inférieurs comme vous avez pu le voir, avec des petites paillettes de couleur vert. Donc je vais vous montrer, c'est un nouveau gel liner à paillettes de la collection Heavy Metal de Urban Decay. Alors la référence c'est le Distortion. Alors franchement, au début quand je l'avais essayé sur ma main, je trouvais que ça faisait assez fade, mais finalement je l'ai pris quand même pour tester parce que je me suis dit on peut sûrement faire quelque chose. Et le résultat est plus que satisfaisant. Alors je vous laisse regarder la vidéo, on y va. Alors j'ai appliqué ma Shadow Insurance de Too Faced sur toute ma paupière mobile. On va appliquer une base noire, donc mon gel liner, je mets Maybelline avec un pinceau, n'importe lequel, là j'ai pris un pinceau plat. Et on va aller l'appliquer sur toute la paupière, enfin sur la paupière mobile. Alors comme il fait assez chaud en ce moment, j'ai pris un gel liner waterproof de préférence, hein, pour éviter en fait que ça crease au bout d'un moment. Parce que si on a un beau charbonneux noir et puis qu'au bout de 2 heures tout s'en va dans le pli, ça fait dégueu. Excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment pas très joli. Ensuite on va smudger tout ça. On va estomper tout ça avec un pinceau estompeur, un smudger, et on va étendre en fait la matière. Une fois que tout est smudgé, on va appliquer notre fard à paupières. Alors là c'est le carbone de chez MAC, un noir mat assez intense avec un petit pinceau plat, et on va aller tout de suite appliquer sur la base. Alors même si la base noire est pas super bien estompée et tout ça, enfin même si c'est mis un peu à la va-vite, c'est pas grave. De toute façon on met le fard à paupières par dessus et on cache la misère. Le but de la base c'est de rendre le noir beaucoup plus intense qu'il ne l'est quoi en fait. Voilà, une fois que j'ai appliqué ça sur ma paupière, on va tout de suite appliquer notre highlight. Enfin c'est pas vraiment une highlight, je sais même plus c'est quel numéro, enfin c'est chez Makeup Forever, j'ai oublié le numéro, je sais vraiment plus. Enfin bref, je vous redonnerai la référence sur mon blog. Et on va tout de suite appliquer ça sous le sourcil. Donc c'est un beige naturel, très naturel, qui est mat de préférence, qui va nous servir à estomper notre noir correctement. Une fois que c'est appliqué, je vais utiliser mon nouveau pinceau qui est le 222 de chez MAC. Je le voulais depuis très longtemps parce qu'il est un peu plus ferme en fait que le 217 et j'avais envie de le tester. Alors là on va reprendre notre carbone et on va dessiner notre banane. C'est beaucoup plus facile en fait d'utiliser un pinceau, soit le 217, soit celui-ci, enfin un fluffy, pour faire la banane, parce que sinon, si vous utilisez un pinceau plat, vous allez en fait écraser votre matière sur votre peau et ensuite pour estomper, c'est la cata, vous allez mettre 30 ans. Donc le mieux c'est d'utiliser un pinceau fluffy qui balaye directement la paupière et non pas, il écrase pas en fait. On va prendre le 224. C'est le SS224 de chez Sigma. Vous pouvez très bien prendre celui de chez MAC, ça revient au même. C'est un fluffy qui est très souple. On va prendre le fard qui s'appelle Concrète de chez MAC, qui est un brun très très foncé mat. Et on va estomper les bords du carbone avec on vient dans le creux ici, on rentre dans la touche lumière et on finit d'estomper. Ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur, mon gros pinceau de chez Sephora, avec mon fard couleur peau que j'ai utilisé tout à l'heure, et on va terminer d'estomper. Donc on va vers l'extérieur. On peut très bien le faire avec un pinceau mousse, c'est exactement le même travail en fait. C'est au choix quoi, après c'est selon ce que l'on a envie d'utiliser. Une fois que c'est terminé, on va reprendre notre petit pinceau, le pinceau plat où on a appliqué le carbone. Je vais prendre le pigment qui s'appelle Black Black de chez MAC, qui est un noir mat hyper intense, comme j'en ai jamais vu des aussi intenses. Et je vais le réappliquer par-dessus le carbone, mais uniquement sur la paupière mobile. Je voulais vraiment un noir très très intense, qui est beaucoup plus intense que
que carbone. Ce carbone, il a tendance, je trouve, à virer légèrement au gris si on n'a pas une base noire en dessous. Et je voulais vraiment intensifier pour faire un beau smokey eye très noir. On va en mettre sous les cils inférieurs, par-dessus la base que j'ai appliquée. Ensuite, on va prendre notre crayon colle. Là, j'ai le colle Féline de chez MAC. On va mettre en waterline. Voilà. On va utiliser enfin notre gel liner pailleté. Et on va l'appliquer juste en dessous. Vous allez me dire que je suis une adepte du gel liner sous les cils inférieurs, mais je trouve ça tellement joli que je commence à en avoir pas mal. On va appliquer notre mascara. Alors là, je vais utiliser je vais en utiliser deux en même temps. Je vais utiliser donc, pardon, j'utilise toujours le même mot, le longueur provocante de chez Je Mets, qui est un très très bon allongeur, et le Maniascopique de chez Estée Lauder, qui est un bon volumateur. Le maquillage des yeux étant terminé, pour le teint, j'ai voulu rester dans des tons assez pêches pour aller avec les paillettes vertes. J'ai appliqué, si je veux bien retrouver, alors, mon Mineralize qui s'appelle Warm Soul, qui est celui-ci, qui est rose avec des petits reflets pêches. Et par-dessus, d'ailleurs je crois que j'ai mis un peu trop de blush, ça fait un peu clown. Et par-dessus, pour donner un petit reflet pêche en plus, j'ai appliqué le Begin, qui est le Legend Blush 10005, qui est extra. Donc j'ai fait un petit mélange des deux. Sur les lèvres, j'ai appliqué mon nouveau rouge à lèvres, mon chouchou, de la collection Dazzle Lipstick, qui s'appelle Glaringly Hip, dans le nom. Alors il est orange, enfin orange, il fait orange quand on le voit, mais il a plein de petites paillettes roses à l'intérieur, je l'ai appliqué déjà. Je le trouve absolument magnifique. Moi qui aime beaucoup les rouges à lèvres assez, on va dire, dans les tons froids, pas tons froids, mais je vais même du fer à paupières partout. Dans les tons, je veux dire, assez glacés, je trouve ça vraiment joli. Et puis là, il y a des petites paillettes, donc pour l'été, je trouve que c'est super sympa. Bah voilà, j'espère que vous aimez le petit smokey assez original pailleté. Je vous fais des bisous et à bientôt.